T'es encore en train de jouer? Mais tu vas te mettre au boulot, un de ces quatre? Oh, m'emmerde pas. Je te signale que le boulot, il va pas se faire tout seul, hein. Non mais ça va, j'ai le temps. Bah non, pas vraiment, t'as encore une semaine de retard. Pardon? Salut tout le monde. Aujourd'hui on parle de Kamiyadori. Écrit par Kei Sanbe, Kamiyadori est prépublié dans le Monthly Shonen Ace et publié par Kadokawa Shoten en 5 volumes sortis entre février 2004 et mars 2006. La version française est éditée par Kurokawa et sortie entre mai 2006 et janvier 2007. Une suite portant le nom de Kamiyadori no Naidi a été prépubliée dans le même magazine et a été publiée en 3 tomes sortis entre décembre 2008 et octobre 2010. L'histoire commence avec la triste scène d'une mère se transformant en monstre sous les yeux apeurés de ses enfants. Elle leur crie de fuir, mais ces derniers, tétanisés par la peur, restent à la regarder. Une jeune fille vêtue de guenilles et armée d'un étrange pistolet arrive alors sur les lieux et tue la mère avant qu'elle ne fasse de mal à ses enfants. Ok, donc on commence avec une mère de famille mutante qui se fait plomber par une clodo. Intéressant. Non mais c'est pas une clodo. Ah, excuse-moi mais ça y ressemble hein. Une équipe de nettoyage vient alors recueillir les orphelins. À l'extérieur, des militaires s'activent pour nettoyer la zone de toute créature non humaine. L'un d'entre eux part seul dans les ruelles et trouve une malheureuse dont le corps a muté. Il dégaine alors son arme et l'élimine avant de continuer sa route. Après s'être enfoncé dans les dédales de la ville, il trouve enfin ce qu'il cherchait. La source de ce chaos. Il charge alors son arme et détruit la monstruosité rampante. Nous retrouvons la jeune fille en guenilles fouillant dans une poubelle en compagnie de 2 chiens. Et ça du coup tu l'expliques comment si c'est pas une clocharde? Non mais ça va, elle a juste une petite faim. Ouais. Le propriétaire de la poubelle la dégage alors. Pour se venger, elle se met à uriner sur la porte. J'ai vraiment besoin d'ajouter quelque chose là? Non, c'est bon, ce sera pas nécessaire. Ouais. Elle imite alors ses compagnons canins en... Non mais c'est dégueulasse, merde! Ah, c'est le cas de le dire. Ferme-la! L'homme qui avait abattu la source de contamination vient alors la chercher et la sermonne sur sa déplorable attitude. Ah, retour à la propreté. Ah, pas dit hein. Elle fouille encore dans les poubelles hein. Non, tais-toi. Nous retrouvons alors le pistolero qui se nomme Gilles en plein cours dans lequel il tente d'apprendre à de nouvelles recrues l'histoire et le fonctionnement de leur armée, avec plus ou moins de difficultés. Ah, le bon vieux punk méchant et débile comme on l'aime. Chester, t'as un problème? Après la fin du cours, Gilles décide d'aller vider quelques chargeurs au stand de tir, en compagnie de la petite pouilleuse sale et puante dont la faune interjambière doit être aussi fournie que celle de la forêt amazonienne, et qui doit tellement avoir de merde collée entre les fesses que si elle plongeait dans une station d'épuration, cette dernière fermerait pour cause de pollution radioactive. Tant que ça? Je t'ai pas demandé ton avis, toi. Oh, calme-toi. Mais c'est vrai, elle est dégueulasse! Ouais, mais enfin, tu pars un petit peu loin là quand même. Ouais, t'as raison. On se calme. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout à poil en pleine rue? C'est quoi cette gamine, bordel? Elle pisse, elle chie pour la porte des gens. Elle se fout à poil en tu vas te pleine calmer, rue. ouais. Elle a rien à faire chez les gens Mais civilisés. détends-toi. Qu'elle retourne dans son pays sauvage, se fait prendre par des... Ah, attends, mais... Oh putain, voilà, j'ai bien niqué ce facho de merde là. Bon, je crois qu'il est plus vraiment en état de continuer. Je vais finir le résumé à sa place. Au stand de tir, il croise l'autre taré de punk. Oh putain, toi aussi je vais te planter. Oh, calme, viens, c'est bon. Non, mais t'es gentil, vas-y, continue. Il le met au défi de faire un meilleur score que lui, Gilles accepte, mais se rétame en faisant un score tout pourri. Le punk lui dit alors qu'il est meilleur que lui, et que ça le dégoûte des son subordonnés. Après, il rend visite aux gamins de la mutante que la pouilleuse a tué au début, et les rassure en disant que, en théorie, ils sont censés pouvoir bientôt sortir d'isolement. Dans la nuit qui suit, les gamines développent la maladie de la mère. Du coup, son frère, il décide de s'enfuir avec elle pour qu'elle se fasse pas buter. Gilles les rattrape, mais le gosse essaye de l'empêcher de tirer sur sa sœur. Le mec ne bronche pas et se contente de regarder le mioche.
Être une serpillière à merde, c'est une vocation pour lui, je crois. La pouilleuse débarque à l'heure et plombe les deux gamins. Gilles se demande d'un coup qui il est, parce qu'apparemment le punk l'avait traité de mauviette et apparemment ça l'a touché. Mais il est quand même content parce que le gamin souriait avant de crever. Apparemment parce qu'il était content de pas avoir tué sa sœur lui-même. Voilà, ça devrait suffire. Putain, il t'a pas raté, hein. Tu verrais ta tronche, on dirait un pudding à la cesse qu'on a passé au mixeur. Bien fait pour sa gueule, à cette enflure facho de merde. Connard. Ok, ce coup-là, je le bute. Tout doux, tout doux. La violence ne résout rien. Ça te va bien de dire ça. Je t'emmerde. Bon, Camille Adori. Le premier truc que j'ai trouvé intéressant en ce manga, c'est le personnage de Gillard. Gilles pour les intimes. Et sa psychologie de militaire désabusé qui doute un peu de tout. Et quoi, il a raison. Moi aussi, après mes 10 mazoutes matinaux, je commence à douter de tout. Pour remettre un peu dans le contexte, il est ce qu'on appelle un bras droit. C'est un mec à qui on a injecté un Kamiyadori dans, attention, le nez, le bras droit. C'est quoi le Kamiyadori? C'est vrai qu'on n'a pas expliqué ça. En même temps, c'était ton taf, qu'est-ce que tu foutais? Va te faire foutre. Putain de branleur. En fait, le Kamiyadori, c'est le virus qui transforme les gens en monstres. Et tout l'univers du manga tourne autour de ça. Il y a une armée rien que pour le combattre. Il y a des sortes d'asiles laboratoires géants pour enfermer les malades. Et il y a une espèce de peur constante de se faire contaminer chez la population. Il est hyper contagieux aussi. Forcément. Sinon c'est pas drôle. Ouais, c'est un virus zombie un peu plus hardcore quoi. Ouais, en gros, ouais, mais je t'avais pas buté au dernier épisode, toi? La mort. C'est tellement surfait comme truc. Ouais, si tu le dis. Bon, revenons à J.R. Pour faire simple, son bras droit possède des capacités complètement surhumaines, notamment quand il s'agit de se servir d'une arme. Mais lui, il tient son flingue de la main gauche. Et alors, il est gaucher, c'est presque extraordinaire, hein? Non mais retourne boire ton essence en canette, toi. Ouais, en fait, il est con, quoi. Son bras a tendance à tirer inconsciemment, et ça, lui, ça le gêne. Ça le gêne pas pour se battre, mais ça le gêne sur le plan moral. Tout monstre qu'ils sont, les malades étaient des humains avant de muter. Et c'est pour ça que lui, il préfère les tuer de sa main humaine, plutôt que de les abattre comme si c'était des insectes sans aucune compassion. Waouh! C'est un type bien, en fait. Et ce qui sublime complètement cette mentalité humaniste, c'est l'univers, qui lui, faut l'avouer, n'a absolument rien d'humain. J'ai brièvement évoqué les asiles laboratoires tout à l'heure. Ça peut vous paraître normal dans un monde comme ça d'avoir ce genre d'endroit. Mais dites-vous que là-bas, on traite les malades comme des condamnés à mort. Bonjour docteur. Voilà, depuis ce matin, j'ai la migraine et j'ai mal au ventre. Ok, deux enfers. C'est quoi ce matos de merde? On n'a pas de thunes, connard! Démerde-toi avec ça! Sans compter qu'ils font des recherches pas hyper clean dans ces trucs. Bonjour monsieur, c'est moi qui serai votre chirurgien. Alors pour votre problème de gorge, je vais vous ouvrir le ventre, vous retirer les boyaux et les faire tremper dans du vinaigre et des petits oignons pour voir ce que ça donne. Après je vous les ferai avaler. Et pour votre problème de ventre, j'y peux rien, hein. Je suis désolé, je suis médecin. Je suis pas magicien, hein, mais il croyait quoi lui aussi Du coup, entre ça et le risque de mort, je vous avoue que le virus, il vend pas énormément de rêves à la population. Et si on ajoute à ça le fait que le pays dans lequel se passe l'histoire est en crise, c'est dit nulle part. Mais la misère de partout et la contrebande à tous les coins de rue, c'est pas vraiment l'image que j'ai d'une société bien portante. Ça rend l'univers vachement sombre et froid. Le monde est froid et cruel, et la vie est emplie de désespoir. Parce que la mort, c'est mieux? Bof. Mais là où c'est cool, c'est que les personnages, eux, sont quasiment tous bienveillants. Que ce soit des clodos ou des contrebandiers, ils essayent tous d'agir pour le bien de ceux qui les entourent. En bref, Kamiyadori, c'est un manga qui nous montre dans un univers sombre une facette de l'humanité qu'on a trop tendance à oublier dans les fictions.